Et en ce qui me concerne, entre toi et moi, il n'y a rien, Linda. Absolument rien. Du tout. Non, 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 accorde-moi une minute. Attends une seconde. Écoute, Juanro. Je te suis extrêmement reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Je ne suis pas amoureuse de toi. J'espère que tu vas le comprendre une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas comment te le dire. Et pourquoi tu n'as rien dit avant, Linda? Pourquoi, Linda? Pourquoi maintenant? Parce que j'ai essayé 1000 fois de t'en parler, mais tu ne m'écoutes pas. Mais je suis amoureux de toi, Linda. Je suis amoureux de toi. Sincèrement, je t'aurais rendue heureuse, Linda. Très heureuse. Écoute-moi, Juanro. Il faut Non, que l'on... Linda, je voulais t'offrir un foyer. Je voulais te faire des enfants. Je voulais te respecter. Écoutez, monsieur Sandoval, pourquoi vous m'avez pris tout ce que j'avais? Dites-moi pourquoi. Lui, il ne t'a rien pris. C'est moi qui... Qui quoi? Tu es la seconde? La maîtresse d'un autre homme? Non, tu te trompes, ce n'est pas ça, Juanro. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu veux me frapper? Tu veux me frapper? Alors vas-y. Fais-le, je le mérite. Vas-y. Juste une chose, monsieur Sandoval. Comment va réagir votre femme quand vous lui expliquerez? Et surtout, est-ce que vous allez pouvoir vous regarder dans la glace? Mon amour. Mon tout petit. Tu es ma seule famille à présent. Maintenant que mère Clémentina est morte, et sans Max à mes côtés, tu es le seul que j'ai. Mais je te garantis que je me battrai pour toi. Et tu seras l'unique raison pour laquelle je n'arrêterai jamais de me battre. Mon père. Je suis toute seule, mon père. Non. Ma petite. Tu ne le seras plus jamais. Tu ne seras plus jamais seule. Ni désemparée. Je serai toujours à tes côtés pour te protéger. Je sais que vous aimez tout le monde comme si nous étions tous vos enfants. Et je ne veux pas paraître ingrate, mais en ce moment, ce que je veux, c'est un père et une mère. Tu sais, ma fille, Dieu, notre Seigneur et son infinie sagesse traceront notre destin et nous donneront des épreuves, mais parfois, le Seigneur est généreux et il nous donne ce que l'on désire le plus, ce que l'on recherche vraiment. Mais tu sais que nos cœurs n'arrivent pas toujours à comprendre sa bonté. Mais je ne comprends pas, mon père. Je sais. Je veux que tu saches qu'il n'y a pas si longtemps encore, j'étais désespéré, car je recherchais quelque chose que j'avais perdu. Et je veux te dire que Dieu l'a mis sur mon chemin pour me consoler. Et c'est pour ça que si tu cherches un père et que notre Seigneur me met sur ton chemin, c'est tout simplement pour réconforter ton chagrin. Laisse-moi rester à tes côtés, pour t'aimer et te protéger, comme si j'étais le père que tu as toujours voulu avoir. Vous avez raison. Je dois accepter ma destinée ainsi que les choix de Dieu. Je dois accepter votre offre et vous considérer comme un père. Parce que Dieu le veut comme cela. Je serai ton père. D'accord. Ma chère fille. Père.
Est-ce que tu m'en veux? Non, maman. Non, je ne t'en veux pas. Je pense que... J'ai compris que j'ai des obligations à remplir. Après tout, je suis coupable de ce qui arrive, alors je ne devrais accuser personne d'autre. Tu sais que je suis très fière de toi. Parce que tu es un homme sincère. Tu ne peux pas, tu ne dois pas abandonner une femme qui attend un enfant. Parce que sinon, ce sera l'enfant qui en paiera les conséquences. Je n'aurais jamais accepté ni approuvé que tu renonces à de telles responsabilités avec Rimena. Jamais. Un enfant. Un enfant est synonyme de grand sacrifice. Oui, maman, tu as raison. C'est sûr. Mais il y a des enfants conçus dans l'amour et qui sont attendus avec amour. Et ici, ce n'est pas le cas, malheureusement. Je ne fais que remplir une obligation qui sera bientôt terminée. Et après ça, je veux que tu comprennes que quoi qu'il se passe, ce sera ma décision. Ce sont mes affaires. Je l'ai vu se marier. En fait, je n'ai pas résisté à la tentation et je suis allée le voir. Mais enfin, pourquoi? Tu vas finir par te faire du mal. Je le sais, mon père. Mais en fait, j'attendais un miracle. Que Max change finalement d'avis et ne se marie pas avec Rimena, mais... Moi aussi, je suis allé à ce mariage pour demander à Max qu'il ne revienne plus vers toi, afin qu'il arrête de te faire souffrir. Vous avez fait ça? Mon père. Vous semblez vraiment préoccupé par mes histoires. Pourquoi vous vous intéressez autant à moi? Écoute, j'ai juré que je t'aiderais, et à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de le faire de toutes mes forces. Pourquoi, mon père? Vous avez tellement d'obligations. C'est vrai. Il y a les responsabilités que j'ai dû prendre avant de devenir prêtre, et celles que j'ai assumées lorsque je suis rentré dans les ordres. Je ne comprends pas. Ne t'inquiète pas. Je te demande juste de me laisser prendre soin de toi. Et que tu me laisses rester auprès de toi. Mon père. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de l'amour des autres. Mais surtout du vôtre. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de l'amour et de la tendresse d'un père. Et en parlant d'amour, qu'est-ce que tu vas faire avec Max? Aujourd'hui, je suis allée au parc. Il y avait beaucoup d'enfants. Et j'ai réalisé que je n'avais pas le droit de demander à Max d'abandonner Rimena et leur enfant. Je ne peux pas faire ça. C'est sûr. Personne n'a le droit de séparer un père de son fils ou de sa fille. Personne. C'est pour ça que je pensais lui envoyer une lettre en lui demandant de m'oublier et en lui disant qu'il m'avait suffisamment fait souffrir que je ne voulais plus le voir. Je comprends ta souffrance. Je sais qu'écrire cette lettre sera très douloureux, mais au final, c'est un mal pour un bien. Il faut que tu regardes vers l'avenir. Et il faut oublier Max. Je le sais, mais je ne sais pas si je pourrais. Je ne sais pas si je peux vivre éloignée de Max. Je l'aime tellement. Depuis que tu es arrivé, on dirait que tu es absent. Oui. En fait, je suis un peu distrait parce que j'ai eu une mauvaise expérience ici même, dans ce théâtre, il y a peu. Comment ça? Est-ce que c'est en rapport avec cette fille? Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Osvaldo, ce qu'il y a, c'est que nous devons parler... Guillermo, je suis fatigué. Je suis très fatigué. Et la dernière chose dont j'ai besoin en ce moment, c'est une leçon de morale de ta part.
Et si nous allions parler affaires plutôt, hein? Oui. Max, c'est ma première lettre d'amour. Elle pourrait être très douce, très romantique, remplie de belles paroles nées de mes songes de femme amoureuse. Mais une lettre d'amour peut être triste et révéler la déception et l'amertume d'une personne qui pensait naïvement tout avoir. Mais en réalité, elle n'avait rien. Allez, Natty, donne-moi cette seringue. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Quoi? Une plaisanterie? Dans mon village, là-bas, je faisais les piqûres à mes cousines, à mes tantes, à ma grand-mère et même à 2 vieilles dames qui étaient malades. Allez. Écoute, Crozier, le Ah, truc... écoute-moi, s'il te plaît, ne sois pas Je veux bête. que- Écoute, je t'assure que je sais faire les piqûres. Ça ne te fera pas mal. Allez. Donne-moi cette seringue. Allez, donne-la lui. D'après toi, qui faisait les piqûres aux vaches là-bas au village? Orange. Non, mais c'est juste que... Et même les chèvres et les cochons qui devaient être soignés. Et il y en avait beaucoup. Oui. Regarde. Osvaldo, je dois te parler, laisse-moi t'expliquer. Linda, tu n'as absolument rien à m'expliquer, je t'assure. En plus, je suis entièrement convaincu qu'il faut qu'on arrête de se voir, qu'on arrête l'histoire ici. Je crois qu'on a déjà fait souffrir suffisamment de monde avec notre relation. On n'a aucun avenir ensemble et ça ne mène nulle part. Mais Osvaldo, je t'aime. Mais moi non, Linda, je ne t'aime pas, comprends-le s'il te plaît. Écoute, je sais que c'est difficile à comprendre, mais moi, jamais, jamais, je ne pourrai arrêter d'aimer ma femme. J'aime Victoria, Linda, j'aime ma femme. Tu es collante, tu es envahissante et tu es beaucoup trop présente. Et moi, je ne peux pas m'impliquer, je ne peux pas me le permettre. Alors le mieux serait que chacun de nous fasse sa vie et que toi, tu me fiches la paix. Mais Osvaldo, tu m'as promis plein de Rien choses. du tout. Oh. Je ne t'ai absolument rien promis. Et je vais te dire une chose. Si tu ne te sens pas mal d'avoir trompé Juanro, moi si, Linda. Moi si. Bonne continuation. Non, non. Non, Osvaldo. Osvaldo, je t'en prie, ne me laisse pas. Osvaldo. Excuse-moi de te mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais je crois que tu as besoin d'un ami. Quelqu'un à qui te confier, n'est-ce pas? Je le déteste.